Lisons du verset 1 au verset 9. Nombre, chapitre 21, verset 1 à 9, il est écrit: Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, une fois de plus, pour ce jour béni. Nous te remercions parce que tout ce que tu as prévu de faire dans ce jour, tu ne vas pas manquer de le faire. S'il te plaît, Seigneur, agis. S'il te plaît, Seigneur, descends. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. Oh Dieu, s'il te plaît, continue comme tu as commencé toi-même. Cette bonne œuvre que tu as commencée en nous, dans ce pays, pour ce continent et ce monde, Seigneur, amène cela à la perfection. Merci, oh, parce que tu ouvres l'entendement des oreilles du cœur de tes enfants qui m'écoutent en ce lieu et partout m'avoir entendu pour que chacun puisse se ressaisir et que chacun puisse t'obéir. Merci, oh Dieu, parce que tu le fais. Au nom de Jean-Jacques, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Pour le dire de fédérer Dieu, soyez les bienvenus. Et tous ceux-là qui nous écoutent, en quelque lieu que ce soit, soyez les bienvenus. Ça, c'est un jour béni que le Seigneur nous donne encore. Et nous sommes en train de voir ce que Israël a fait ou comment il s'est comporté après une grande délivrance. Je sais que plusieurs qui persévèrent au tabernacle de la liberté aujourd'hui, ils sont parce qu'ils ont bénéficié d'une grande délivrance de la part du Seigneur. Ou parce qu'ils sont en train de chercher une grande délivrance de la part du Seigneur. Je suis en train de vous dire que vous ne devez pas être distrait par le ramassis des peuples. C'est eux qui sont à l'origine des murmures, des plaintes, des lamentations, des critiques, le ramassis. Parce qu'ils n'ont aucune alliance avec le Dieu du ciel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont aucune alliance avec lui, ils n'ont aucune relation avec lui. Vous savez, Dieu se rassure de parler à tout le monde. La Bible nous fait comprendre dans le livre des Romains que même ceux-là qui n'ont pas la Bible écrite, comme celle que vous avez entre vos mains là, ils ont une Bible qui est écrite où? Dans leur cœur. Une Bible qui est écrite dans leur cœur. Parce qu'il y a certaines personnes qui se gênent à poser des questions
Et ceux-là qui n'ont pas écouté l'évangile, ceux-là qui n'ont pas écouté le vrai message, ils avaient ce message-là dans leur cœur. Ils avaient ce message-là dans leur cœur. Vous avez déjà lu la Bible, certains d'entre vous, et vous vous êtes rendu compte que il est arrivé que Dieu donne même des messages clairs aux gens qui n'ont aucune relation avec lui. Par des songes. Pensez à Nebuchadnezzar. Pensez à Pharaon. Hein? Qui lui a parlé? Qui leur a parlé? N'est-ce pas Dieu? Et c'était clair. Hein? À un certain moment même, Dieu avait appelé même Nebuchadnezzar son serviteur. Vous voyez? Il a eu un songe, c'est Dieu qui lui parlait. Parce que Dieu parle à tous. Donc vous autres qui écoutez souvent doublement, ou même, je ne sais pas si vous dites seulement doublement, ou triplement, ou plusieurs fois, la voix de Dieu, la parole de Dieu, et vous n'arrivez pas à lui obéir. Vous avez des comptes à lui rendre. Parce que déjà, vous avez votre propre Bible écrite dans votre cœur. Je veux dire, sa parole qui est écrite dans votre cœur. Vous avez également la parole qui vous est donnée ici, au Tabernacle de la Liberté. Et vous avez aussi les Bibles que vous-même vous lisez. Vous voyez? Et n'en parlons pas des occasions où il utilise des circonstances pour nous parler et nous faire arrêter un peu afin que nous puissions réfléchir. Mais plusieurs n'arrivent pas à réfléchir, à se ressaisir pour dire mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à cette circonstance, par rapport à cette situation. On veut seulement avancer, on veut seulement bousculer. Dieu parle à tout le monde. Et Dieu vous a souvent parlé. Mais plusieurs sont distraits. Plusieurs sont distraits. Vous savez, quand j'étais en train de parler avec le monsieur qui nous a vendu ce camp, il me disait qu'il a vu le camp, son camp rempli avec l'église. Je n'avais pas compris. Il me disait qu'il est arrivé, il a vu que comme il avait mis là à vendre, et il voit dans un songe que il descend dans son camp, il y avait des locataires. Ce n'est plus des locataires, mais il voit plutôt beaucoup de gens partout. Il dit, ah, c'est quoi? Donc l'église qui est en haut là, c'est ça qui descend ici là. Vous voyez? Je n'avais pas compris. J'ai dit, mais ça, il parle comme ça pour me flatter ou bien il a réellement vu quelque chose. Je ne comprenais rien. Je n'avais aucune idée qu'on pouvait me prendre ça. Vous comprenez, non? Je n'avais aucune idée, je n'avais aucune pensée. Rien ne m'était venu dans ma tête comme ça. Là. Vous voyez quelqu'un qui est dans son coin là-bas, là, qui n'a rien fait avec notre église, mais Dieu lui montre que l'église descend dans son camp. Vous voyez? À plus forte raison, vous autres, hein, qui prétendez que vous êtes ses enfants, mais vous entendez souvent sa voix, mais vous endurcissez vos cœurs. C'est pourquoi l'écrivain aux Hébreux a dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Et nous sommes en train de voir les moments de révolte dans le désert. C'est ça que nous sommes en train de voir depuis plusieurs séances aujourd'hui. Ce sont les moments de révolte qu'Israël a connu dans le désert. Ils se sont révoltés à chaque occasion, à chaque circonstance. Ils n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Ils n'ont pas voulu obéir à la voix qui leur parlait. Souvent, quand Moïse venait leur dire ce que Dieu a dit, ils ne prenaient pas ça au sérieux. Ils disent à Moïse, Dieu a dit, mais Dieu nous dérange. Nous-mêmes, nous n'avons jamais entendu parler de ce Dieu. On n'a jamais entendu sa voix. Chaque fois, tu disparais, tu reviens, tu dis qu'il a dit ceci, il a dit cela.
Dieu avait compris leur murmure et leur mauvaise pensée. Dieu a dit, ok, maintenant Moïse, ce n'est plus toi qui vas seulement leur parler. Organise une cérémonie où moi-même je vais leur parler. Vous savez quoi? La cérémonie a été organisée. Mais ces gens-là n'ont même pas pu supporter cette cérémonie. Ils n'ont pas pu supporter entendre la voix de Dieu. Parce que c'était terrifiant. Ils n'ont même rien retenu de tout ce qui était dit par Dieu ce jour-là. Parce que chacun qui croyait que la mort allait maintenant l'eau prendre seulement et l'emporter. La Bible nous fait comprendre que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous comprenez? C'était terrible. Le jour-là, les tremblements de terre, les tonnerres, les éclairs, c'était terrifiant. Et l'ordre était que personne ne devait toucher la montagne. Même pas une bête. Si quelqu'un touche, c'est seulement la mort. Après cette cérémonie, ils ont dit à Moïse, Moïse, plus jamais. Nous ne voulons plus que Dieu nous parle. Va souvent à la montagne, toi seul. Prends ces paroles et viens nous les communiquer. Mais jusque-là, ils étaient toujours des rebelles. Ils étaient toujours des rebelles. Ils ne voulaient pas entendre. Dieu vous a déjà parlé plusieurs fois. Dieu vous a déjà averti plusieurs fois. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas lui obéir? Pourquoi ne veux-tu pas obéir au premier ordre? Tu peux m'aider à poser cette question-là à ton voisin? Pourquoi ne veux-tu pas obéir à Dieu au premier ordre? Pourquoi? Tu te donnes la raison? Pourquoi ne voulez-vous pas obéir à Dieu au premier ordre? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dépasse à lui obéir? Je peux vous dire, chers amis, qu'on ne perd rien en lui obéissant. Au contraire, on gagne tout. Écoutez très bien, on ne fait pas de faveur en croyant en Dieu. On ne lui fait pas de faveur. Hein? Et en croyant en Dieu, on ne lui ajoute rien. En ne croyant pas en lui, on ne lui enlève rien. La Bible nous dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu, soit en bien, soit en mal, soit dans la foi ou dans la rébellion, c'est nous seuls qui écopons, soit des bons résultats ou des mauvais résultats. C'est nous seuls. Cela ne change rien dans la nature de Dieu. Ta foi en lui ne peut rien lui ajouter. Ton incrédulité ne peut rien lui enlever. Tu comprends ça? Donc, tu vois donc, pourquoi vous ne répondez pas? Amen. Parce qu'il y a certains qui croient qu'ils font des faveurs à Dieu. L'autre jour, quand l'un des choristes a été saisi par l'esprit de rébellion du moins et tout ça là, j'étais vraiment fier de la réponse, de la réaction de maman Anne qui lui a dit que tu n'es pas indispensable. Les gens ont été avant toi. Et après toi, il y aura toujours des gens. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement indispensables que sans eux, Dieu est bloqué. Hein? Pourquoi vous pouvez bloquer Dieu? Personne ne peut bloquer Dieu. Je vous assure qu'en le servant, c'est un privilège de le faire. En croyant en lui, c'est un privilège. Nous ne méritons rien. Nous ne sommes absolument rien. Nous ne lui donnons rien. Nous ne pouvons rien lui enlever. Rien. C'est nous seuls qui profitons quand nous faisons ce qui est bien. Hein? C'est nous seuls. Quand vous allez, si vous lisez les lois que Dieu avait données dans l'Ancien Testament, que ce soit au niveau de l'habillement ou de la nourriture ou même du comportement social comme ça là,
vous étudiez chaque cas, vous allez voir que ça n'avait rien vis-à-vis de Dieu. C'était pour préserver l'homme lui-même. Parce qu'aujourd'hui, bon, je n'aime pas souvent aller dans ces genres de détails-là. Du point de vue scientifique, par exemple, quand on analyse la viande du porc, on se rend compte que c'est une viande qui ne se digère pas facilement. Et le porc avait été interdit dans l'Ancien Testament. Dieu ne va pas dire, ne va pas se mettre à expliquer que c'est parce que je veux que vous ayez une digestion normale, hein, qui n'a pas de problème. Vous voyez, il ne va pas aller dans les détails, il dit seulement ne mangez pas. Vous voyez, non? Et c'est la plupart des lois, c'est comme ça. Il donne la loi, il n'a pas besoin de s'expliquer. À toi d'obéir ou de ne pas obéir. De toutes les manières, lui, il a déjà dit que si tu n'obéis pas, voici la mort devant toi. Vous voyez, non? Ça, c'est juste un petit exemple. Hein? Et tous les autres trucs, vous allez voir comme ça. Là. Par exemple, au niveau de l'agriculture, il dit de ne pas mélanger les cultures dans un même champ. Hein? Bon, regardez donc. Il a dit ça, c'est dit dans la Bible là. Mais quand vous allez faire une palmeraie, par exemple, et vous commencez à mettre les arachides dans la palmeraie là, ça va donner quoi? Hein? Ça, c'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Parce que les racines de palmier étouffent le sol. Vous plantez les arachides, derrière les palmiers, là, ça ne donne rien. Dieu ne va pas se mettre à expliquer pour dire que c'est parce que, hein? Il y a une loi qui dit ça. Dieu a donné des lois dans tous les domaines. La vie sociale, l'agriculture, le manger et le boire, tout. Dieu a donné des lois. Il dit seulement que vous ne faites pas. Vous ne faites pas. Il ne dit pas pourquoi il ne faut pas faire ça. Ce que toi tu es appelé à faire, il faut seulement obéir. Vous comprenez ça? Il faut seulement obéir. Hein? Les amis, est-ce que vous pouvez compter les bienfaits de Dieu pour vous? Si quelqu'un d'entre vous est là, ici présent, c'est à cause de la bonté de Dieu pour sa vie. Amen. Tu as fait quoi pour être là maintenant là? Tu as fait quoi pour m'écouter maintenant là? Mais pourquoi es-tu prêt à murmurer, à te lamenter, dès que tu as constaté que ça ne marche pas aujourd'hui comme ça a marché hier? Tu oublies ce qui s'est passé hier. Tu oublies le passé et tu es seulement focalisé sur le présent. Hein? Pourquoi ça? Écoutez ce qui s'est passé ici. On a lu un texte, Nombre 21. N'oublie jamais les bienfaits de Dieu. Tu comprends, non? Amen. Même si tu es face à n'importe quel défi, maintenant, n'oublie pas ce qu'il a fait pour toi hier. Hein? Tu comprends ça? Amen. La vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, on gagne, demain, on peut perdre. Mais quand on sait qu'on dépend de Dieu, à chaque occasion, on doit lui dire merci. C'est ça que la Bible enseigne. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vous le répète, ne soyez pas trompés par les fausses promesses des faux prophètes et des faux pasteurs. C'est eux qui vous peignent la vie en rose du 1er au 31, de janvier en décembre. La vie n'a jamais été comme ça. La vie sur cette terre est un combat. Vous comprenez, non? La vie sur cette terre est un combat. Oh, nous sommes dans la bataille tous les jours. Chaque minute, chaque seconde, nous sommes dans le combat.
nous devons savoir de qui nous avons les ressources. Nous devons savoir d'où nous sortons et où nous sommes en train d'aller. Et c'est ça qui doit nous motiver. Vous comprenez? Si vous êtes de ceux-là qui veulent la victoire, le bonheur, le bien-être à tout prix, vous êtes à la merci des faux prophètes. Vous êtes à la merci des faux pasteurs. Vous êtes à la merci des fausses religions ou des fausses églises de réveil là. Vous êtes à leur merci. Parce que c'est ça qu'ils vous promettent tout le temps. Et vous n'en avez même pas. Depuis qu'on vous a promis ça, beaucoup d'entre vous, vous êtes passés dans ces milieux-là. Vous avez vu quoi? Hein? C'est des fausses promesses. Cette vie est un combat, c'est la bataille tous les jours. La Bible nous fait comprendre que nous devons vivre en ayant notre confiance et nos regards sur celui qui est là-haut, celui qui nous a créés. Vous comprenez? Quel que soit ce par quoi tu passes là, tes regards doivent être sur lui. Et tu ne dois jamais désespérer. C'est pas parce que tu as perdu que tu vas dire que ok, tu as raté dans ta vie. Non. Dieu a permis que tu puisses perdre. Et il sait pourquoi il a permis. Il a permis cela. Tu comprends, non? Il sait pourquoi il a permis cela. Et à plusieurs occasions, il a eu à te parler. Il a même eu à t'avertir. Jeudi, la première délivrance qu'on a eue disait quoi? L'homme qui s'engage dans les pratiques maléfiques, mais Dieu lui a parlé par un ange qui lui a apparu plusieurs fois. Mais il a pris ça à la légère. En lui disant que abandonne cette mauvaise voie. Et Dieu leur parle, hein? Ces gens, Dieu leur parle. Dieu parle à tout le monde. Comme je l'ai introduit, Dieu parle à tout le monde. Mais il y a des gens qui ferment leurs oreilles, qui ferment leur cœur. Ils endurcissent leur cœur et disent que Dieu, je ne veux pas entendre ta voix là. Je suis bien comme je suis là. Je suis bien dans les sectes. Je suis bien dans les pratiques. Je veux dominer, je veux avoir de l'argent. Ils croient que c'est ça toute la vie. Ils n'arrivent même pas à apprendre les leçons. Qu'avant eux, il y a eu des gens qui étaient comme eux, qui avaient des choses comme ils en ont, ou bien comme ils sont en train de chercher là. Et ces gens-là sont partis. Ils sont partis avec quoi? Ils sont partis avec quoi? Ce monde, nous l'avons tous trouvé, non? Hein? Nous allons le laisser, non? Oh, l'humain. Mais pourquoi s'attacher tellement aux choses de ce monde, de cette vie? On dirait que, hein, on dirait que tu as commencé avec lui et tu vas finir avec lui. Tu l'as trouvé, tu vas le laisser. Tu as trouvé ce monde, tu vas le laisser. Allons dans notre texte. Nombre 21.